Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, le 26 janvier, on va commencer avec des informations assez importantes au niveau des exportations. Je voyais ce matin, 26 janvier, beaucoup d'exportations de maïs en direction de la Chine et d'autres destinations inconnues. Mais habituellement, ça, c'est la Chine. 1,3, quasiment 1,4 millions de tonnes, c'est beaucoup. Et ça, ben, ça va donner quand même du fuel dans le marché. Je regarde l'analyse graphique maintenant. C'est très technique tout ça. Hein? Oups, tasse ma face. Et voilà. Bingo. Donc, des sports ici assez importants, 4,95. On a rebondi dessus ici. Merci, bravo, c'est fait. Je regarde le gap ici qu'on doit passer à travers. Et ensuite, les hauts du marché qu'on a fait après le rapport USDA 5,41. Donc, tout ça est très technique en ce moment, bien répondu sur les supports. On repart vers des prix plus élevés sur l'analyse technique. Dans le soya, maintenant, je regarde les corrections qu'on a eues. Hein. Les tendances sont toujours positives, on le sait. Les moments qu'on a eu des corrections, il y en a eu un, deux, trois quand même, des petites corrections qui ont été habituellement de 4 à 5 et là, on en a une d'à peu près 10. Donc, c'est un marché peut-être un petit peu plus vulnérable à des grandes corrections. Je regarde ça de très près, mais quand même, le constat, c'est que ces graphiques-là, même si c'est des moves de 20, 30 cents par jour, ça paraît quasiment pas sur le graphique. On est dans les hautes sphères de prix, hein, ça paraît. Donc, les tendances sont encore positives, mais je regarde des corrections à la bourse en ce moment à Chicago. Dans le cas du blé, dans un horizon assez rapide, là, un graphique 4 heures. Donc, les tendances sont positives. Oups, on a cassé un petit peu ici. Là, on est sorti. Est-ce qu'on va aller tenter de rechercher ce canal haussier-là? C'est ce que je regarde. Un petit peu de MACD qui a croisé, moyenne mobile, peut-être des signaux un petit peu positifs pour le très court terme dans le marché, mais je surveille quand même ces bris techniques-là. Au niveau du Linog, maintenant, j'ai des tendances quand même assez positives. On voit que ça s'est même accéléré dans les dernières sessions. Je regarde le Linog sur les livraisons de juin 2021. Un petit peu un petit peu de mouvement de côté pendant l'automne, tandis que là, bon, des signaux d'achat au niveau de mon analyse graphique. Ensuite de ça, je regarde le prix cash. On est environ à 66 cents. Les futurs sont à 70 sur le février. Un peu de prime, mais quand je regarde le prix au comptant, on n'est pas dans des hautes sphères ou dans des marchés très faibles. On est somme toute dans les moyennes. Bon, l'éléphant dans la pièce va rester le coût d'alimentation. Je regarde le maïs, je regarde le tourteau. Quand je regarde les prix qui ont évolué depuis le mois d'août, ben, l'élevage sur juin est à hausse de 15 alors que le coût d'alimentation est à hausse d'au moins 50, si ce n'est pas 60. Donc, je regarde ça de près. Au niveau du dollar canadien, les tendances sont positives. Je sens un peu un essoufflement, si on veut, ici, là, à court terme, mais quand même, depuis la pandémie qui a fait baisser le taux de change, c'est une tendance qui est assez positive. Ce qui est, bon, à très court terme, je vois qu'il y a quand même des résistances ici à 79 cents US et j'ai une tendance qui est positive. Donc, ça, c'est une formation un peu plus en triangle. Et quand on va vouloir sortir de ce triangle, soit qu'on va aller par la hausse ou par la baisse, ça pourrait s'accélérer d'un côté ou de l'autre. Je regarde les tendances quand même qui sont positives. Et là, ce qui m'a plus frappé, je vous dirais, cette semaine, c'est le rapport de la politique monétaire. OK? Donc, ici, c'est sorti un petit peu plus tôt. Et le gros point là-dedans, c'est que la Banque du Canada, à travers le conseil de direction, veut continuer le rythme actuel des achats d'obligations. On parle de 4 milliards de dollars par semaine. Et ça, c'est énorme par comparaison. 4 milliards par semaine pour 40 millions d'habitants au Canada. Et je regarde ce qui se passe en Europe. C'est 20 à 40 milliards par mois. Donc, c'est quasiment similaire, mais eux sont 750 millions d'habitants. Donc, un programme de stimulation de l'économie sensiblement le même, hein, mais avec 20 fois plus d'habitants en Europe. C'est à considérer. Évidemment, si on imprime beaucoup d'argent, on augmente la masse monétaire énormément au Canada, mais ça a un impact pour dévaluer notre monnaie. Peut-être que c'est ça qu'on veut aussi, regardez bien, d'avoir un taux de change faible pour stimuler nos exportations aussi au Canada, étant donné qu'on en est un pays qui en exporte beaucoup, hein, du pétrole, des matières premières, de la potasse, du grain, du blé, etc. Donc, ça a un impact. Peut-être qu'on pourrait rester dans ce range-là de 75-80 cents un peu plus longtemps que on aurait pu le croire. Hein. Donc, je regarde ça de très près. Et voilà pour aujourd'hui. On se reparle plus tard. La bourse va nous donner quand même beaucoup de transactions aujourd'hui et beaucoup de volatilité à prévoir dans le marché encore aujourd'hui. Donc, à bientôt. Bye, bonne journée.